Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavie. Alors ce soir, je voulais faire une petite vidéo, pas une très longue, mais une vidéo intéressante sur l'hypertension et les adaptations climatiques. Donc moi je ne suis pas un médecin, hein, je ne suis pas un spécialiste en hypertension, mais je peux expliquer quand même des choses qui n'ont pas tout le temps été remarquées, hein. Alors ça par ma vue globale que j'ai, hein, j'ai tout le temps c'est une très bonne vue générale des choses due à mon étude de l'anatomie et de la morphologie. Mes études que je fais depuis plus de 25 ans, hein. Donc, ce qui me permet d'avoir une très bonne vue générale, parce que quand on dessine un corps, quand on rebâtit un corps, il faut connaître toute sa structure, connaître comment ça fonctionne, et tout ça, un corps, c'est comme un état, hein, c'est comme le monde, hein, il y a des réseaux d'approvisionnement d'énergie, tout est logiquement bâti et toutes les choses sont en rapport les unes avec les autres. Donc j'ai parlé de l'hypertension qui est quand même une pathologie, une maladie qui est un fléau dans le monde et qui est une grande cause de mortalité. Et alors, l'hypertension que l'on peut voir actuellement, hein, donc nous on est en France, on s'aperçoit que les médecins disent souvent, hein, il y a des études qui ont été prouvées là-dessus, que l'hypertension chez les Africains subsahariens n'a pas la même cause que l'hypertension chez les Européens et les habitants du Nord, même les Asiatiques, hein. Je n'ai pas bien étudié les Asiatiques, mais je pense que ça doit être la même chose. Alors, les Africains subsahariens ont souvent, hein, on le, on le signale souvent aux médecins qui font leurs études de médecine, hein, les généralistes, même les spécialistes, hein. L'hypertension des Africains subsahariens, quand il y a une hypertension, on la voit, hein, quand on prend la tension, hein, on fait tout de suite des recherches pour voir à quel niveau elle est. On s'aperçoit que c'est une hypertension qui est hydrique, hein. Ça veut dire qu'il y a une trop grande rétention d'eau, de liquide, et une trop grande pression dans les vaisseaux. Alors moi, ce n'est pas ma spécialité, donc on donne en général des diurétiques à ces gens-là pour qu'ils qu'ils évacuent l'excès de volume de liquide de leur organisme. Moi, je ne suis pas le spécialiste, hein, on pourra me critiquer, mais j'ai quand même expliqué des choses très intéressantes que souvent les médecins et les chercheurs n'ont pas trouvées. Donc, alors que les Européens, hein, alors, peuvent avoir des hypertensions hydriques, mais le plus souvent, ils ont des hypertensions d'origine nerveuse, hein, avec le système nerveux qui est abîmé, qui ne contrôle plus bien, qui a des pulsations trop importantes du cœur, trop puissantes, et on se retrouve avec une hypertension qui est due qui est due à un système nerveux fatigué, qui contrôle mal les pulsations nerveuses, et dans une trop grande pulsation nerveuse, et on est tendu, la tension, hypertension, on est tendu, et on envoie de la pression en permanence à haute pression dans les vaisseaux par contraction trop puissante du, comment dire, du système cardiovasculaire, du cœur. Ouf, pouf, ça, ça, ça pulse trop fort. Alors on donne en général des bêta-bloquants, des médicaments spéciaux. Alors des fois les deux sont cumulés, hein, hypertension hydrique et hypertension nerveuse. Alors on donne des médicaments, des petites pastilles pour vous baisser la tension, vous vous sentez relax, hop, et vous avez la tension qui baisse. Alors ça c'est fréquent chez les Européens. Alors maintenant qu'on a expliqué les causes de l'hypertension, hein, les causes, plutôt les effets, maintenant qu'on connaît les raisons de cette hypertension, il faut en comprendre les causes, hein, les causes profondes, hein, les causes de ces dérèglements. Eh ben, les causes de ces dérèglements sont souvent climatiques. Pour quelle raison? Tout simplement parce je vais parler des Européens et des Africains. Les Africains, en général, ils vivent dans quel climat? Dans un climat très chaud, l'Africain subsaharien. Donc, dans un climat très chaud, le moyen de thermorégulation, c'est la transpiration. On transpire beaucoup. L'Africain a une peau toute noire pour se protéger des rayons du soleil, hein, par cette couche de mélanine qui protège le derme, la peau, des radiations qui pourraient être mutagènes et qui pourraient provoquer des altérations des tissus, hein, en même temps. Donc, donc il est protégé par ces couleurs, mais il a surtout un système de glandes sudoripares très très adapté à la chaleur qui permet d'évacuer la chaleur en transpirant énormément. Donc on recouvre son corps d'eau qui, en s'évaporant, comment dire, évacue l'agitation, évite de monter en trop grande agitation moléculaire, hein. L'agitation moléculaire
si le corps chauffe au soleil, si les molécules, la chaleur, c'est l'agitation moléculaire, sont trop importantes, il va y avoir destruction des tissus. Donc par la loi d'homéostasie, c'est-à-dire que tout a tendance à s'égaliser, donc un corps trop chaud a tendance à prendre la température de l'extérieur ou inversement, un corps l'extérieur a tendance à passer sa température à l'intérieur, c'est la loi d'homéostasie, je ne suis pas spécialiste non plus, mais j'explique ça. Donc un corps qui monte en surchauffe en Afrique doit transpirer énormément pour évacuer l'agitation moléculaire par la sueur. Et donc la sueur s'évapore, et en s'évaporant, l'agitation moléculaire passe du corps au milieu extérieur, c'est par la loi d'homéostasie, ce qui permet de réduire l'agitation moléculaire interne des tissus et d'éviter les destructions, et la destruction des tissus. Parce que la cuisson, c'est l'agitation moléculaire qui détruit les tissus. Quand l'agitation moléculaire est trop forte, ça pim, 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 ça fait péter la structure des molécules. Voilà. Donc voilà. Donc en Afrique, les Africains transpirent énormément. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils transpirent énormément? Ça veut dire que s'ils transpirent énormément, leur système excréteur par les reins, de filtration et d'extraction des liquides, va être moins performant. Si vous voulez, il va excréter quand même, mais vu qu'on excrète beaucoup de liquide par la peau, l'Africain n'a pas besoin de beaucoup pisser. Il va pisser un peu moins. Alors en Afrique, ça pose aucun problème d'avoir des reins un peu paresseux qui sont, pour l'excrétion, qui sont compensés par un système pour l'évacuation d'eau, qui sont compensés par ce système de thermorégulation pour se refroidir. Mais le problème, c'est quand il monte au nord en Europe, il n'est plus en train de transpirer en permanence puisque le climat s'est refroidi. Donc il a ses habits, mais il n'est pas en permanence dans un climat très chaud, donc il transpire moins. Il transpire moins, ça pourrait être pas trop grave, sauf qu'il pisse pas beaucoup. Oui, puisqu'il n'a pas des reins qui sont faits à la base, génétiquement, puisque c'est des adaptations climatiques pour pisser, comme l'Européen, pour évacuer, si vous voulez, drainer, évacuer l'excès de liquide et les déchets par il pisse, mais il va évacuer ses déchets, mais il ne va pas évacuer assez d'eau. Alors lui, il pisse, il évacue des déchets, ok, il concentre son urine, son urine doit être bien jaune, mais il ne doit pas évacuer avec assez d'eau. Vous comprenez? Il n'y a pas assez d'eau dans son évacuation de liquide, de déchets. Donc l'eau, elle reste dans le corps, ça fait une hypertension hydrique, et ça peut provoquer de graves problèmes cérébrales, à tout niveau, cardiaques. Donc, c'est pour ça qu'on donne des diurétiques aux Africains. Et puis on leur dit surtout ne prenez pas de sel, parce que le problème du sel, c'est un rétenseur d'eau. Et si l'Africain mange trop de sel, et s'il ne transpire pas assez, alors maintenant même les Africains ne transpirent plus, ils sont dans des bureaux climatisés, et en Afrique, ils ont un problème avec les bouillons, ils sont à la base un peu addicts au sel, parce que le sel permet de retenir de l'eau et de transpirer quand ils travaillent à l'extérieur, mais s'ils ne font plus d'activité physique, ils vivent dans des endroits climatisés, et par exemple, et en plus ils montent au nord pour une raison d'immigration économique, fuyant un pays pauvre, ils se retrouvent avec des problèmes d'hypertension. Alors c'est pas tous les Africains bien sûr, mais c'est fréquent, parce que leurs reins ne sont pas faits pour évacuer plein d'eau, ils sont faits pour évacuer les déchets, mais avec une petite quantité d'eau, normalement ils évacuent l'eau par le corps pour thermoréguler. Donc ça pose un gros problème dans nos sociétés du Nord pour les Africains. Alors je dirais aux Africains, mes amis africains, même les autres, pour éviter ces hypertensions, beaucoup d'Africains, ils aiment quoi? Ils font du sport, ok, il faut faire du sport, transpirer, un peu de cardio, beaucoup des Africains font du cardio, et faire du sauna, faire beaucoup de sauna pour pouvoir évacuer son excès hydrique, puisque vos reins sont un peu paresseux pour évacuer l'eau, pas les déchets, mais l'eau, je le rappelle. Donc, tout ça, parce que normalement, vous transpirez beaucoup, et alors, bouffez pas de sel, vous n'êtes pas adapté au sel, c'est nous, les Européens encore, on supporte. Vous, non, pas de sel, on essaye de couper le sel au maximum. Donc on évite ça et on fait du sauna. Alors c'est étonnant de voir moi je vais dans les salles de gym, beaucoup d'Africains adorent le sauna. Pourquoi? Parce qu'ils se sentent bien quand ils transpirent, puisqu'ils ne transpirent pas assez à l'extérieur. Puisque normalement ils sont faits pour transpirer. D'ailleurs même la sueur de l'Africain a une odeur particulière que en général le blanc n'aime pas. Moi je m'en fous, j'aime bien, je sais très bien que ce sont simplement parce qu'il doit y avoir dedans des substances chimiques qui permettent justement la protection de la peau en même temps. C'est pas du tout la même chose que l'Européen, qui lui ne transpire pas comme un Africain. L'Africain, la transpiration est fondamentale pour sa survie à la base. Nous, on est des
Africains remontés au nord. Alors les créationnistes disent c'est pas vrai, vous n'avez rien compris. On est remonté au nord en plusieurs migrations successives sur des millions d'années, des centaines de milliers d'années, millions d'années. Il n'y a pas eu Sapiens il y a 40 ou 60 000 ans, il y a eu avant, métissage, remétissage, redescente, mais on est des montées au nord, donc adaptation froide, ce qui est différent. Donc l'Africain, lui, diurétique, alors moi je conseille tout le temps, hein, les mecs faites du sauna, vous n'avez pas de médecin qui vous conseille ça, mais moi je vous le conseille, allez faire du sauna, et puis surtout du sport pour l'Africain, pour qu'il transpire, qu'il monte en chaleur, et qu'il évacue son excès d'eau, vous avez besoin de bouger pour évacuer ça, vous sentirez mieux. Voilà. Alors que l'Européen, même sans faire de sport, il ne va pas faire forcément d'hypertension. Je ne connais pas le terme exact, mais je sais que c'est ça. Donc voilà. Donc pour l'Européen, alors l'Européen, lui, il a une autre hypertension. Alors je répète encore, je ne suis pas un médecin, mais j'explique simplement les causes des effets. Hein. Alors pour l'Européen, il a un autre type d'hypertension, ça s'appelle l'hypertension nerveuse. Hein. Il est hyper tendu, on lui donne des bêta-glucanes, on lui donne des calmants, je ne les connais pas, mais ça a des noms. C'est des trucs qui vous calment, qui vont être relax, ça vous fait descendre, on sent un peu ramollo et on baisse en hypertension, ça évite les ruptures de vaisseaux dans le cerveau ou ailleurs qui peuvent être dangereux chez les personnes un peu fatiguées. En général, l'hypertension n'est dangereuse que sur un corps vieillissant et un corps fatigué avec des tissus dégradés. Par exemple, on cumule en général, quand c'est dangereux, c'est que l'hypertension est cumulée en général à d'autres pathologies, hein, comme des problèmes comment ça s'appelle, de cholestérol, hein, donc d'athérome, hein, de cholestérol de dépôts de graisse dans les imperfections des vaisseaux, dans les petites qui font que ça bloque avec une hypertension, ça va casser, mais ça c'est sur des vaisseaux abîmés, ou bien des dégradations progressives des vaisseaux, hein, qui perdent leur qualité et qui, pour raison X ou Y, et qui avec une hypertension vont lâcher à un endroit. Alors ça peut être ça peut être des endroits complètement différents dans un organe, dans le cerveau, dans une artère qui peut lâcher. Hein. On a vu Sigmarsson qui a fait une hypertension, qui a pété sa aorte, mais là c'était plus pour des raisons génétiques. Hein. Mais bon, un effort violent peut vous faire péter le pont de l'aorte en haut. Ça, c'est aussi, il avait abusé aussi des poids qu'il soulevait et peut-être aussi des produits qu'il prenait. Donc voilà. Donc l'hypertension chez les Européens, alors comme je dis, elle est d'origine plutôt nerveuse en général, bien qu'elle peut être aussi hydrique, hein, il y a plusieurs raisons. Mais alors pourquoi les Européens ont une hypertension nerveuse? Tout simplement parce que l'Européen est un angoissé, et l'Européen doit sa survie à l'angoisse. Hein. C'est ce défaut qu'on a, hein, d'être angoissé. Alors, comme je dis tout le temps, on voit tout le temps Psychologie Magazine, on voit des magazines sur la psychologie, vaincre l'angoisse, la dépression qui est le fléau des pays occidentaux. Hein, mais c'est la dépression et l'angoisse, hein, tous ces problèmes psychologiques d'angoisse, de dépression, de peur de l'avenir, hein, qui ont fait la survie de l'Européen, comme je dis toujours. C'est grâce à ça. C'est pourquoi? Parce qu'il y avait l'hiver, cet hiver qui est la mort de la nature, et l'Européen, quand il est monté, les adaptations, ce sont les plus angoissés qui ont survécu. Pourquoi? Hein? Parce que celui qui est angoissé, en général, l'angoisse génère la quête de nourriture, le besoin de bouger, le besoin de se protéger, le besoin de faire un abri, donc l'angoisse du futur, hein, le fait d'avoir cette angoisse, de se projeter dans l'avenir, cette angoisse de l'avenir, hein, nous force à nous projeter dans l'avenir, à anticiper le futur par des inventions, des créations, de l'ingénierie. Hein, l'Européen est l'ingénieur du monde, hein, l'Européen, l'Asiatique aussi un peu, hein, on ne sait pas, mais quand je dis l'Européen, je veux dire les Nordiques, quand je dis les gens qui habitent au nord, dans des climats avec alternance de saisons. Hein. Je ne parle pas des Inuits qui ont ou des Esquimaux, c'est encore autre chose, c'est des climats manque calorique, hein, pas manque calorique, mais à limitation calorique permanente, hein, comme le Maghreb. Hein. Ça fait des mentalités différentes, qui sont bien différentes du Maghreb et des Inuits. Mais l'Européen, c'est l'alternance du cycle, l'alternance des cycles, abondance, pénurie, qui font que les Européens sont des angoissés, parce qu'ils savent tout le temps que quand ils sont dans l'abondance, ils vont être dans la pénurie. Donc il y a en permanence chez l'Européen, même quand il est dans le bonheur, cette peur de perdre ce bonheur, d'avoir ce bonheur qui part. Que l'Africain, c'est pas du tout son truc. Hein. Lui, il est normalement, l'Africain, maintenant il y a des problèmes avec les Africains, parce qu'il y a eu la prophylaxie européenne qui est arrivée, hein, c'est-à-dire la prophylaxie, c'est-à-dire la médecine européenne. Avant, il y avait beaucoup de maladies, mais il y avait une abondance calorique, puisque c'est sous l'équateur, comme je dis tout le temps, beaucoup de lumière qui vient du ciel, beaucoup d'humidité, beaucoup de végétaux, beaucoup à manger, que ce soit
la nourriture carnée comme de la nourriture végétale. Donc l'Africain n'a pas ce problème d'angoisse du futur euh, au niveau calorique, hein, au niveau mort de la nature. Lui, la nature, c'est son danger. La mort peut venir, ne viendra pas dans le futur. La mort, c'est tous les jours, si vous voulez. Donc c'est un grand philosophe. Hein. C'est-à-dire que c'est pourquoi s'en faire? Demain, je suis peut-être mort, donc profitons de la vie. De toute façon, il y a à manger partout. Donc voilà. Tandis que l'Européen, lui, la mort, c'est le futur, c'est l'hiver. Donc il angoisse, même dans le bonheur, il angoisse. Jamais le bonheur n'est parfait pour l'Européen. Il a tout le temps cette angoisse de perdre. Cette angoisse de perdre qui l'a fait survivre, parce qu'il fallait s'adapter à cet hiver. Donc, à force d'être angoissé, l'angoisse, c'est quand même faire fonctionner son système nerveux, c'est surrénal, euh, ça l'a fait survivre. Les plus angoissés ont survécu. Le problème, c'est qu'à partir d'un certain moment, ça détruit le système nerveux. Un système nerveux qui fonctionne trop comme ça, qui produit trop de molécules, qui bouffe trop de molécules aussi, hein, qui utilise beaucoup trop de molécules pour générer, parce que cette angoisse est le résultat quand même est le résultat comment dire, d'un résultat chimique, hein, au fond de nous, électrochimique, hein, l'angoisse. Hein. Donc ça prend des éléments, ça a besoin de beaucoup d'éléments chimiques, minérales, moléculaires, hein, des micromolécules qui entrent dans ce système d'angoisse qui à la base est très bon pour la survie de l'espèce, mais qui à la longue fatigue les organes qui synthétisent, qui utilisent ces molécules dont ils ont besoin. Hein. Donc voilà pourquoi l'Européen est angoissé. Donc le système nerveux de l'Européen commence à fatiguer hein, de plus en plus, et à partir d'un certain moment, ben, on voit les gens qui souffrent d'hypertension nerveuse, car leur système nerveux a été prématurément fatigué. Donc pour ça, il y a des rééquilibrages avec des bêta-bloquants. Je ne connais pas vraiment les produits, mais avec des produits spéciaux qui permettent des molécules de mettre un peu au repos ce système nerveux, de le stabiliser. Hein. Donc voilà, ça c'est l'hypertension européenne, car l'angoisse, hein, le fait d'angoisser, hein, le fait d'angoisser, nous a permis, même en période d'abondance, de prévoir l'avenir qui allait être dur. L'avenir, c'est l'hiver, toujours. Et c'est l'hiver dans lequel on meurt parce qu'on n'a pas à manger. N'oubliez pas la fable de La Fontaine, la cigale et la fourmi. Hein. Vous chantiez, eh bien danser maintenant, ça veut dire que l'Européen est tout le temps dans la prévision du manque qu'il va avoir. Donc du coup, son système nerveux, il fatigue, et il est angoissé en permanence. L'Européen est un angoissé. L'angoisse de l'Européen, c'est en vérité sa survie. Donc nous avons les défauts de nos qualités comme les Africains ont les défauts de leurs qualités. Vous voyez, on est toujours dans ce qu'on gagne d'un côté, on le perd de l'autre, c'est la vie. Et comme dirait Bouddha, c'est la voie du milieu. Il faut trouver la voie du milieu, il faut trouver ce qui nous va. Donc voilà, juste pour expliquer un peu l'hypertension. Donc maintenant, vous savez pourquoi certains ont une hypertension et d'autres en ont une autre, et que tout ça est climatique. Nous sommes les enfants du climat. Maintenant, effectivement, nous voyageons. On peut se retrouver avec des Européens au Maroc qui passent leur retraite au Maroc, ou des expats en Afrique, en Côte d'Ivoire, ou bien des Africains qui viennent en Europe pour des raisons économiques aussi, hein, qui montent. Donc on se retrouve avec des gens qui ne sont pas forcément adaptés au climat. Donc j'explique, ben voilà, adaptez-vous au climat, sachez que vos qualités sont aussi vos défauts, et qu'il faut maintenant les connaissant, on va pouvoir réguler et vivre mieux et plus longtemps, et accepter un peu nos problèmes. Donc voilà. Donc pareil pour l'angoisse, hein, tiens, je vais faire un petit truc sur l'angoisse après là. Il s'était aperçu que l'angoisse, que les problèmes mentaux beaucoup de problèmes mentaux viennent peut-être d'un dérèglement de la faune intestinale, hein, parce que la faune intestinale, la flore intestinale, pas la faune, la flore intestinale, hein, entraîne souvent des problèmes mentaux, que souvent les gens qui ont des problèmes mentaux, des problèmes, pas tous, mais certains, c'est souvent lié au système nerveux. Hein. On a, comme on a dit, on a des neurones dans le cerveau. La mode actuellement, c'est de dire que c'est notre deuxième cerveau, que notre deuxième cerveau, c'est le système digestif, et il est relié à notre cerveau principal. Alors, en réalité, c'est, comme les mecs disent en rigolant, c'est plutôt notre premier cerveau, le système digestif, et après, c'est celui d'en haut. Donc, c'est pour ça qu'il y a cette mode actuellement de parler du système nerveux, qu'on peut tout régler avec une bonne nourriture. Alors, effectivement, ça joue énormément. Je voulais juste faire un petit truc là-dessus qui est marrant sur le système digestif. Pourquoi effectivement le système digestif crée, si on a un problème, des règlements de la flore intestinale, des problèmes mentaux, c'est-à-dire des angoisses, c'est normal. Ça veut dire qu'à la base, nous sommes programmés pour récupérer la calorie et la conserver. À partir du moment où notre système digestif commence à se dégrader, c'est-à-dire à la base, c'est qu'on a un problème
de manque de calories, hein, donc de manque de nutriments dans le système digestif, de nutriments de bonne qualité. Donc ça va générer quoi? Ça va générer ce changement de flore intestinale va générer des angoisses qui peuvent déboucher sur des maladies mentales, des maladies psychologiques, hein, plutôt des maladies mentales. Mais en vérité, c'est fait pour, quand on commence à avoir une dégradation du système de la flore intestinale et des problèmes digestifs, c'est qu'en vérité, on manque de calories. C'est qu'on a un dérèglement. Et à ce moment-là, angoisse, recherche de calories, approvisionnement de calories. Vous voyez, le fait de manquer et d'avoir un dérèglement de la flore intestinale engendre au niveau nerveux, hein, des dérèglements et des angoisses qui vont vous mettre en chasse, hein, pour aller chercher la calorie. Comme je dis tout le temps, l'estomac rempli, hein, bien allongé comme ça, le ventre bien plein, après avoir mangé, en général, on n'est pas angoissé. Hein. D'ailleurs, on mange pour se désangoisser. N'oubliez pas, le chocolat, le truc, le machin. Bah oui, parce que comme on est des prédateurs et des chasseurs, même les animaux qui broutent, comme on est comme on vit en mangeant le monde, à partir du moment où on commence à avoir un dérèglement, on commence à avoir un manque calorique, à ce moment-là, c'est angoisse, recherche, vous voyez, angoisse, recherche calorique, et qui est générée par un dérèglement de la flore intestinale. À la base, ce qui est bien, hein, ce dérèglement n'est pas forcément négatif, pathogène, hein, c'est un dérèglement normal, mais quand il y a une maladie qui s'installe, quand il y a un dérèglement pathogène, il y a une angoisse permanente qui ne peut pas être comblée par la nourriture, parce que comme il y a un dérèglement interne, hein, dont on ne sait pas la cause, sûrement mauvais nutriments, peut-être génétique aussi, donc ce dérèglement interne du système digestif génère, hein, parce que le système nerveux qui va jusqu'au système digestif envoie des informations, génère des angoisses qui créent les maladies mentales. Donc les maladies mentales sont souvent, mais pas toujours, souvent en relation avec le système digestif qui à la base est un état d'alerte pour aller à la recherche calorique. Hein. Angoisse, recherche calorique. Voilà, donc c'était Fred Delavier, 22 minutes 05. J'espère que vous avez pris des trucs intéressants. Paix sur terre en ces périodes de troubles. J'espère que tout va aller mieux. Et puis une petite pensée pour les victimes de l'attentat qu'il y a eu, les attentats qu'il y a eu en France, particulièrement pour les policiers, hein, pour l'agent de service aussi, l'agent de service, et pour les pauvres jeunes hommes de l'épicerie cachère. Hein. Pour Charlie, je suis triste, effectivement, ça ne méritait pas la mort, mais malheureusement, je le dis avec tout mon cœur, et ça a choqué beaucoup de gens, ils y étaient allés un peu fort quand même sur les caricatures. On peut se moquer de tout si on a envie, mais ne le faites pas gratuitement. Voilà. Et surtout que c'était fait pour gagner de l'argent. Voilà. C'est un peu triste. Alors ça ne mérite pas la mort, mais quand on va tirer la queue du lion dans sa cage, même si ce lion est très con, il ne faut pas s'étonner un jour qu'il vienne vous attaquer. Et malheureusement, en faisant ça, il y a des innocents qui meurent, en plus des gens qui n'avaient rien fait, des policiers, des gens dans une épicerie cachère. Donc, c'est de notre responsabilité de bien agir. Hein. Ceci dit, les terroristes qui ont bafoué les règles et les lois de la République doivent être éliminés, ce qui a été fait pour le bien de tous. Voilà, paix sur terre. C'était Frédéric Delavier.